Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un petit cours, pas si petit que ça, d'immunologie. Tout d'abord, définition. Les vaccins permettent de construire la mémoire immunitaire contre les pathogènes. Il induit une réponse immunitaire. 2. Les lymphocytes, leucocytes ou globules blancs. Ce sont des cellules de l'immunité adaptative. 3. Antigènes, molécules vues et reconnues par le système immunitaire. 4. Allergie, réponse immunitaire contre des allergènes. 5. Donc, système immunitaire inné, réponse primaire lors d'une infection. 6. Système immunitaire adaptatif fait des réponses immunitaires primaires et secondaires qui ont des impacts et des natures différentes en fonction de la stratégie de mémorisation. 7. Inflammation, mécanisme fonctionnel qui permet au système immunitaire d'être inné et très efficace. C'est ce qui se passe lorsque l'on met du chlorure d'aluminium dans les vaccins. C'est pour augmenter la réponse immunitaire via une rougeur, une inflammation. Enfin bref, passons. Infection en 8. Infection sensible au nombre et au type de pathogène. 9. Cellules présentatrices d'antigènes, CPA, permet l'initiation de la réponse immunitaire, active les lymphocytes. 10. Anticorps, ce sont des glycoprotéines, ils sont produits par les lymphocytes B, donc qui acquièrent leur marqueur dans la moelle rouge des os. Spécifiques des antigènes. Maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Système immunitaire qui se retourne contre soi. Auto-immune. Système de complément. Cascade. Voie opérative du système inné pour détruire les pathogènes. C'est l'interface entre coagulation et système immunitaire. Immunité, donc, je n'ai plus le compte en tête. Système qui permet à l'organisme d'exister, de se protéger, de se défendre. Par la suite, qu'y a-t-il d'autre de beau? Bien.
Maintenant, mise en place du système immunitaire, immunité innée, donc, elle est immédiate, elle est rapide, elle est en revanche moins efficace et sans mémoire immunologique. Donc, c'est pas les LTM qui vont être produits, coopèrent avec l'immunité adaptative et régulent. Ensuite, barrière physiologique, lysozyme, les larmes et les sécrétions diverses, comme par exemple le mucus nasal ou encore le cérumen, et j'en passe. Peau, barrière physique, acidité et flore commensale. Donc acidité par exemple dans l'estomac ou le gros intestin qui contient lui aussi une flore commensale particulière. Acidité gastrique justement, changement rapide du pH, mucus et cils, par exemple dans le nez, où le mucus, donc il est omniprésent, mais ne vous coupez pas les poils du nez trop profondément. Non seulement vous pouvez diminuer vos capacités immunitaires, mais en plus vous risquez de vous faire mal. Ensuite, interface innée adaptative. Donc, innée comprend mastocytes, cellules dendritiques, macrophages et granulocytes. Et quant à l'interface, à la partie adaptative, elle contient les LB ainsi que les anticorps, les LT-CD4 et CD8 que l'on voit par exemple dans le sujet du VIH. Et à l'interface des deux, il y a les LT, Natural Killer T. Immunité adaptative. Immunité adaptative portée par moins de cellules qui ont des récepteurs moins spécifiques. Réponse immunitaire dépend des NB et LT, récepteurs spécifiques de l'antigène, sélection et expansion clonale, mémoire immunitaire. Ensuite, voyons voir, il y a les récepteurs d'antigènes. Donc, les récepteurs transmembranaires, pont intracaténaire, PONTS, puisqu'il y en a plusieurs. Ils sont de la même famille. Ils sont générés par combinaison génétique aléatoire. Domaine variable, domaine différent pour les LT, donc plusieurs domaines. Ensuite, bivalence grâce à deux domaines variables de reconnaissance pour les antigènes. Récepteur B bivalent, récepteur T univalent. Molécule d'histocompatibilité.
Donc, il y a HLA pour l'homme et HE pour la souris. Super-immunoglobuline, présentation au LT, identité immunologique. Expansion clonale, présentation du récepteur T au LT quand l'antigène adéquat. Multiplication, génération de deux populations, l'une effectrice, l'autre mémoire. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Organisation du système immunitaire, organisation, deux catégories, l'une primaire, antigène non présent, thymus, là où acquiert ses marqueurs, les LT, acquiert leurs marqueurs, les LT, moelle osseuse, là où acquiert leur maturité, les NB, lieu de maturation des cellules immunitaires. Pour dire le thymus, ce sont les riz. Par exemple, le thymus du veau est appelé riz de veau, que l'on mange par exemple dans les bouchées et les rennes. Secondaire, donc pour l'organisation secondaire, présence des antigènes, rate, ganglion, amygdale, muqueuse, tissu lymphoïde, lieu d'initiation de la réponse immunitaire. Anatomie, organe lymphatique grand 1, donc le thymus et la moelle épinière. Organe lymphatique grand 2 dans tout l'organisme, sauf le cerveau et les testicules. Ganglions reliés en réseau, lymphe, deux endroits de connexion, canal lymphatique, veine gauche avec tronc thoracique, et ensuite on voit l'autre sujet là. Donc, fonction, activité hématopoïétique. Moelle, thymus, grossesse, foie et rate, lieu de synthèse des premières cellules immunitaires après naissance, seule moelle, irrigation des organes lymphoïdes, système sanguin, irrigue le thymus, moelle osseuse, rate, organes lymphoïdes, système lymphatique, irrigue tissu et organes lymphoïdes, pas de lymphe, thymus, os,
système lymphatique, réseau vaisseau lymphatique, lymphe, liquide interstitiel, liquide venant du foie et des intestins, drainage vers le sang, organes et tissus, macrophages, lymphocytes drainés par le conduit lymphatique droit, entrée dans la veine subclavière droite, drainé par le conduit thoracique, entrée dans la veine subclavière gauche. Par la suite, donc thymus posé sur le médiastin involu avec l'âge, donc il reste de la même taille, voire il régresse de taille, mais avec l'âge, deux globules blancs, composition cellulaire, cortex, cellules épithéliales, corticale, médulla, cellules épithéliales, médullaires, plus cellules dendritiques, macrophages, corps de Hassall, lieu de l'apoptose, thymus sang artériel et veineux, cellules de la moelle, thymocytes, précurseur des LT, moelle osseuse, lieu de maturation des LB, structure compartimentée, système vasculaire, sang, cellules stromales, réticulaires, macrophages, LB, cellules de la niche hématopoïétique, cellules souches pour les différenciations, gradient de l'endostéum vers le centre. Puis ensuite, nous voyons les ganglions lymphatiques, donc voies afférentes et efférentes, lieu d'initiation de la réponse immunitaire adaptative, ganglion, forme de sinus, bord de cortex, paracortex et médulla, réseau lymphatique double le système sanguin, irrigation du sang par le île, transfert vers le sang, exclusion des pathogènes par phagocytose, macrophage donc, filtration des antigènes, ganglion, cortex externe, centre germinatif, différent des LB donc, ensuite cortex profond, médulla, cortex profond, LT, médulla, macrophage, plasmocyte. Donc on voit bien que le ganglion, lorsqu'il y a une infection, il gonfle et il y a de plus en plus de LT qui sont produits.
Ensuite, les LB organisés en follicules, lymphoïdes primaires, multiplication de LB, lymphoïdes secondaires, centre germinatif, centre ganglion, zone paracorticale, les LT, ganglion, lieu d'activation des LB et des LT. Donc ça confirme ce que je disais, à savoir que les LB et les LT sont bien localisés dans les ganglions. Génération des LB et LT dans les organes lymphoïdes de rang 1. Migration dans les organes lymphoïdes de rang 2 via le sang. Activation s'y rencontre des antigènes spécifiques, organes lymphoïdes secondaires. Lieu d'activation des lymphocytes naïfs, donc point de départ de la réponse immunitaire. La rate immunitaire adaptative. La rate en numéro 2 filtre la circulation sanguine, surveille pathogènes, destruction des granulocytes lymphatiques, pas de vascularisation lymphatique, pulpe rouge, vaisseau, macrophage, précurseur de cellules, pulpe blanche, follicule lymphoïde, zone marginale, entourée par une capsule divisée par des travées, réseau veineux et artériel, pulpe blanche, manchon lymphoïde, périartériel, follicule primaire LB et pour périartériel LT. En 2, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, donc au MALT. Au MALT, pardon, tissu organisé, site d'induction, des MALT, tissu diffus, site effecteur, MALT, associé à la voie aéropharyngée, CIM, associé à l'intestin. Bien. J'espère que ça n'a pas été trop pénible d'écouter ce que j'avais à dire. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Au revoir.